Bonsoir, bienvenue dans votre journal local, les principaux titres de ce soir. Les finances de la collectivité sous la loupe. Lors du dernier conseil territorial, les élus ont réagi au rapport accablant de la Chambre territoriale des comptes. Une situation budgétaire jugée préoccupante. Comptes incomplets, charges en hausse, manque de transparence. Alors, comment le président Louis Mussington répond-il à ces critiques et quelles sont les pistes envisagées pour redresser les finances de la collectivité ? Sécurité routière. Les gendarmes multiplient les contrôles. Sur les routes de Saint-Martin, trop de conducteurs continuent de rouler sans casque. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, les forces de l'ordre intensifient les contrôles. Nous les avons suivis sur le terrain lors d'une opération ciblée. Retour sur les mardis de Grand Case, l'un des événements phares de la saison touristique a fait son grand retour. Entre ambiance musicale, saveurs locales et artisans exposants, à quoi les visiteurs ont-ils eu droit cette première soirée qui lance une série de 4 mardis ? Comment redresser les finances de la collectivité ? C'est la question qui a traversé le conseil territorial du 12 mars. Face à une situation budgétaire jugée préoccupante par les magistrats financiers, le président Louis Mussington se veut rassurant et promet des réformes. Mais entre comptes incomplets, charges en hausse et projets à mener, la marge de manœuvre s'annonce étroite, ce qu'il fallait retenir de ce conseil territorial. Un conseil territorial consacré aux orientations budgétaires 2025, largement marqué par le rapport critique et sans appel de la Chambre territoriale des comptes. Dès son introduction, le président Louis Mussington a reconnu la gravité des constats, tout en rappelant que des réformes sont en cours. Premier point, assainir les finances de la collectivité. Parmi les problèmes soulevés, des comptes incomplets, des dettes non inscrites, un patrimoine mal recensé, en résumé, une gestion jugée insuffisante qui empêche d'avoir une vision claire de la situation financière. Face à ces constats, le président se dit proactif. Deuxième point, la hausse des dépenses de fonctionnement, notamment les recrutements. Entre 2022 et 2024, les charges de personnel ont augmenté de 16%, passant de 53,6 millions à 70 millions d'euros. Un choix assumé par le président. Des dépenses assumées, mais qui pèsent lourdement sur le budget. Pour rappel, les dépenses réelles de fonctionnement sont passées de 135,9 millions d'euros en 2022 à 171 millions en 2024. Résultat, l'épargne nette du budget 2024, l'argent prévu pour investir, devrait être négatif, moins 3,6 millions d'euros. Un cap est fixé pour les mois à venir, rigueur et responsabilité. L'opposant Daniel Gibbs réagit vivement au rapport de la Chambre territoriale des comptes. Pour lui, ce n'est pas l'opposition qui dramatise la situation, mais bien le rapport lui-même. Il dénonce des choix politiques qu'il juge incohérents. On l'écoute. Je ne fais que reprendre ce qu'un rapport dit. Donc si quelqu'un dramatise la situation, c'est bien le rapport de la Chambre territoriale qui est clair. Je ne vois pas de quelle manière on pourrait dire les choses autrement. Depuis 2022, les finances de la collectivité ne cessent de décroître dangereusement. Ça, c'est pour une partie, sinon je suis obligé de refaire l'ancien conseil territorial ici. Mais
c'est le nœud, c'est le point névralgique qui indique bien que cette nouvelle mandature, depuis leur prise de fonction, ne cesse d'aller dans des décisions complètement aléatoires et complètement faussées, telles que Air Antilles, qui est bien la preuve d'un outil que nous avons dans lequel la collectivité a investi 16 millions. 16 millions, c'est le revenu pour l'impôt sur le revenu sur une année. Autre dossier débattu lors de ce conseil territorial, le projet d'achat des parcelles Beauperthuis pour 38 millions d'euros. Un montage financier entre collectivités, SEM-Samar et établissements publics fonciers Terre Caraïbes, via un emprunt, une opération qui interroge Jules Charville sur la capacité de la COM à rembourser. La collectivité 13 millions, Terre Caraïbes 18 millions et SEM-Samar 7 millions. Mais en fait, la collectivité investit 31 millions et c'est ce que moi je voulais que la population comprenne. Parce que Terre Caraïbes, en fait, ils font du portage. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, ils restent propriétaires et après, donc à l'expiration de cette période, ils remettent ces parcelles aux collectivités. Et là, on a appris aujourd'hui que la période sera de 10 ans. Et donc pendant 10 ans, chaque année, il y aura un remboursement à 2 100 000. Et on se pose des questions à savoir est-ce que la COM pourra supporter, surtout vu le rapport de la CTC, le rapport définitif qui dit que la COM aujourd'hui arrive à peine à rembourser ses dettes. La semaine dernière, les commerçants de Marigot sont allés à la rencontre du président de la collectivité. Ils attendent des réponses concrètes, notamment sur les actions urgentes à mener face aux problèmes de sécurité dans le centre-ville. Une réunion s'est tenue samedi entre une délégation de la collectivité et les commerçants. On écoute un membre de l'association qui revient sur les principaux points discutés. Monsieur Mussington nous a ouvert la voie à la discussion régulière puisqu'il souhaite nous rencontrer régulièrement pour faire un point sur la situation de Marigot du point de vue des commerçants. Il en découle une volonté de renforcer le dispositif de sécurité par la présence accrue de la police territoriale jusqu'à 18h et de la gendarmerie nationale jusqu'à 22h pour sécuriser les restaurants, ainsi que la remise en fonctionnement des luminaires qui ont été pillés ou endommagés. Donc la collectivité va renforcer son dispositif de vidéosurveillance par la réactivation du circuit de surveillance 24 heures sur 24 qui sera réalisé par le central des forces de l'ordre et ça sera dans les prochains mois. Et la bonne nouvelle pour janvier 2026 pour la Marina Royale, c'est l'attribution du marché public qui va revoir la Marina Royale revivre et donc redynamiser la zone. Et pour aller plus loin et mieux comprendre les défis qui attendent la collectivité, ne manquez pas, juste après le journal, un entretien de 20 minutes avec le président Louis Mussington. Ensemble, nous reviendrons sur le rapport de la Chambre territoriale des comptes, sa rencontre avec les commerçants du centre-ville, mais aussi sur les grands projets à venir. C'était également l'occasion de l'interroger sur ses attentes concernant la visite officielle du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, actuellement à Saint-Martin. On lui a posé la question: qu'attend-il de cette visite? On écoute sa réponse. Nous recevons le ministre des Outre-mer ce week-end. Quelles sont vos attentes? Quelles sont les priorités? Il y a un dossier prioritaire, c'est Air Antilles. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. On entend des choses, des rumeurs, des informations qui sont vraies, mais d'autres, c'est la rumeur et la manipulation politique. Et je sais aussi que derrière tout ça, il y a aussi ceux qui n'ont pas digéré le fait qu'une petite collectivité comme Saint-Martin a osé, a fait preuve de courage et de bon sens pour dire nous nous positionnons sur la reprise des Antilles. Ça gêne terriblement un certain nombre de personnes en Guadeloupe qui n'ont pas du tout accepté ça, qui n'ont pas digéré le fait que notre offre était plus importante, qui fait qu'ils cherchent par tous les moyens de nous mettre les bâtons dans les roues. Ces difficultés mettent en péril à court terme la compagnie? Oui, pour ne rien vous cacher, effectivement, c'est exactement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en ce moment. Et là, on aura besoin de l'appui du gouvernement pour dire attention, cet accord est nécessaire pour la survie de Air Antilles. L'intégralité de cet entretien retrouvée après le journal. Parlons sécurité routière à présent. À Saint-Martin, rouler sans casque reste une mauvaise habitude que les gendarmes tentent de faire disparaître. De nombreux conducteurs prennent des risques, mettant leur vie en danger. Et vous le verrez, certaines infractions sont particulièrement graves, avec parfois des saisies d'armes à feu. Un reportage signé Alexandre Guricola.
Regard fixé sur la route, les gendarmes enchaînent les contrôles à Saint-Martin. Une trentaine d'entre eux étaient mobilisés la semaine dernière pour un point de contrôle à Cripplegate. La cible du jour, les 2 roues sans plaque et sans casque. Conduite sous stupéfiants, non-port du casque, manque de plaque d'immatriculation. Au total, une dizaine d'infractions à la sécurité routière ont été relevées. Le préfet de Lille, Cyril Levelli, était également aux côtés des forces de l'ordre. Il faut faire des contrôles réguliers pour que la population voit qu'effectivement, tout d'abord, les forces de sécurité sont sur le terrain. L'opération de ce soir, c'est d'abord une sensibilisation à la sécurité routière. Le message, c'est pour les 2 roues, il faut porter un casque pour se protéger. Et c'est également l'application, évidemment, du code de la route, tout simplement. Les contrôles se succèdent lorsque le premier refus d'obtempérer intervient. Putain, il est pas longtemps. Allez les gars, laissez pas partir. Rapidement interpellé, une arme à feu est trouvée sur le conducteur du scooter. Écoutez, la suite, ça va être un placement en garde à vue. Donc la personne va d'abord partir à l'hôpital pour voir si son état de santé est compatible avec une garde à vue. Et ensuite, il va y avoir un traitement judiciaire lié à la possession d'une arme. On s'est rendu compte que la plupart des personnes qui commettent des vols à main armée sont en scooter. Et donc il s'agit aussi d'un service de prévention, c'est-à-dire potentiellement de détecter des personnes susceptibles de commettre des vols à main armée qui portent des armes sur eux ou des stupéfiants. À la nuit tombée, les gendarmes lèvent le dispositif, mais les patrouilles et la surveillance continuent du côté français. On fait rue des Banques, front de mer, on revient par Hollande et après on fait Populaire. Le secret c'est le dialogue, hein. De toute façon, tant qu'on parle avec eux, qu'on aborde la situation calmement, qu'ils soient en infraction ou pas en infraction, on leur fait comprendre que dans tous les cas on fait des contrôles pour leur sécurité et pas pour nuire ou leur faire perdre leur temps. Donc à partir de ce moment-là, je vais dire dans 99% des cas, ça se passe toujours bien. En un an, les blessés d'accidents de la route ont augmenté de 27%. 2 personnes sont décédées l'année dernière sur les routes de Saint-Martin. Un peu plus positif maintenant, il est originaire de Saint-Martin et vous entendrez très certainement parler de lui. Le chef Pierre Anglade vient de décrocher la médaille d'argent au Best of Gastronomy 2025 international. Un concours qui réunit des chefs venus de 170 pays à travers le monde. À seulement 33 ans, le Saint-Martinois a accepté de partager avec nous son parcours et les coulisses de cette belle réussite. Ma passion pour la cuisine m'a été transmise dès mon plus jeune âge par ma mère. Dans les plats remplis de saveurs et d'amour ont éveillé ma vocation. Après un BEP hôtellerie-restauration à l'île de Saint-Martin, c'est à ce moment-là que j'ai pu m'orienter dans ce domaine-là. Grâce à ma mère, parce que comme elle était déjà dans le métier, elle faisait la salle et la cuisine. Et du coup, lorsqu'elle faisait à manger, je me rapprochais et du coup, je sentais cette odeur qui remontait au nez. Donc du coup, je me disais, maman, ça sent bon, il y a quoi à manger, tout ça. Je goûtais et puis je me rappelle de cette émotion, les saveurs, les goûts. J'ai poursuivi au métropole dans l'hôtellerie-restauration par un CAP cuisine au CFA des Doués à Tours. Et après, j'ai fait un BP, donc c'est un brevet professionnel art culinaire. Et ensuite, dès que j'ai fait au Vieux-Tour, après ça, je suis parti en montagne et c'est là que j'ai découvert la neige, tout ça et tout. Acquérir plus d'expérience dans le domaine de la restauration. Et puis, j'ai découvert pas mal de produits du terroir, de la Haute-Savoie. Actuellement, je suis en Guyane. Okay. Et du coup, j'ai ma société, mon entreprise en tant que traiteur pour faire tel événement pour un anniversaire ou un mariage, ou ça peut être un vœu pour la mairie, tout ça. Pour l'avenir, j'ai l'intention de retourner dans mon île natale, donc du coup Saint-Martin, ouvrir mon restaurant, soit collaborer entre les chefs, mettre en valeur l'île de Saint-Martin à travers du monde et parce que c'est une île très petite, mais qui a grandi au fur et à mesure par rapport à nos qualités, à notre culture. Vous y étiez peut-être, les mardis de Grand Case ont fait leur grand retour cette semaine pour le plus grand plaisir des exposants, restaurateurs et bien sûr visiteurs. Entre animation, concerts et bonne odeur de barbecue, l'ambiance était au rendez-vous. On a tenté de se glisser entre 2 tables pour vous faire vivre l'ambiance unique de cette soirée d'ouverture. Le soleil se couche sur Grand Case pendant que les touristes affluent dans les rues.
Mardi dernier, le top départ des Mardis de Grand Case a été donné. L'artère principale devient piétonne une fois par semaine et ce, pendant 4 mardis. L'occasion de redonner des couleurs au quartier entre les étals des artisans et les assiettes bien remplies des lolos. Chez les Flores fait partie des 80 exposants présents pendant l'événement. Colliers, bagues et autres bijoux, les Mardis de Grand Case sont une vitrine pour son entreprise. Ça fait 11 ans que je suis sur l'île et ça fait plus de 5 ans que je fais les Mardis de Grand Case et j'aime l'ambiance qu'il y a ici, et j'aime la visibilité que ça m'apporte et le contact avec les clients, avec même les locaux, les touristes et tout. Donc oui, je suis très très contente qu'ils ont abouti enfin et que 4 mardis c'est mieux que rien, c'est vraiment top. 20h, l'heure pour les touristes d'envahir les terrasses des lolos. Mais un son de tambour résonne au loin. Pour le plus grand bonheur des touristes. Jusqu'à 22h, plusieurs troupes défilent dans la rue et des animations occupent les curieux installés en terrasse. Les restaurateurs attendaient avec impatience le début de cet événement. Et les spécialités, c'est les ribs, le poulet, les bivanos. Oui, c'est bien, il y a beaucoup de monde qui vient. J'avais hâte de voir que ça recommence. Ça a commencé un peu tard, mais j'attendais. Selon les organisateurs, pour la première soirée, près de 7000 visiteurs ont arpenté les rues de Grand Case. Il reste encore 3 mardis pour profiter de la fête et peut-être tomber sous son charme. Samedi dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 295 participantes ont pris le départ de la 13e édition de la Saint-Martinoise. Une course 100% féminine entre marche et course à pied dans une ambiance conviviale et solidaire et bien sûr, nous y étions. Samedi dernier, ce sont près de 300 femmes qui se sont élancées pour la Saint-Martinoise. Et c'est un succès pour cet événement 100% féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est une belle édition pour nous, parce que nous avons 300 femmes qui ont répondu présentes. Donc on espère que l'année prochaine, on aura encore plus de monde qui viendra et que les personnes sont satisfaites. Chaque année, nous font confiance, donc on est vraiment très satisfaits. Dès l'âge de 14 ans, toutes les Saint-Martinoises pouvaient s'inscrire seules ou en équipe à cette course. Elles ont pu finir en beauté avec coach Nico pour du Socafit avant la remise des prix. Cette année, on s'est inscrit pour la première fois toutes les deux pour la course mère-fille. Et c'était une première expérience franchement incroyable. Au début, ça va, c'était assez facile, mais vers le milieu de la fin, c'était quand même assez compliqué vu le soleil. Mais à la fin, on était contente d'être arrivée. Ouais, c'est une belle surprise. Et puis, on est contente de nous. Hein. Et à l'année prochaine ? Ah bah évidemment. Il n'est pas besoin d'être sur le podium pour avoir un prix. Chaque participante a reçu son diplôme ainsi qu'une médaille. Bravo Charlotte, on est fiers de toi. Football maintenant, on vous en parlait il y a quelques semaines, le tournoi régional, la Coupe Vive. Les matchs retour ce samedi au stade Telbert-Carty à 18h, demi-finale entre la Juventus de Saint-Martin et Saint-Louis Stars, suivi à 20h de l'affiche Junior Stars contre Attackers. 2 matchs décisifs pour décrocher une place en finale. Et une idée de sortie pour ce vendredi soir, Saint-Martin en noir et blanc. À l'occasion du premier anniversaire du T-Corner, Photo Caraïbes à Marigot accueille dès 18h30 une expo unique d'une quinzaine de photographes. Des clichés en noir et blanc pour découvrir l'île, son histoire et ses contrastes. Vendredi, on fait le premier anniversaire du Petit Corner. C'est une galerie photo de 12 ou 13 photographes qui exposent en noir et blanc. Ça donne le petit côté artistique à la chose. Et ce sont beaucoup d'images de Saint-Martin qu'on n'a pas l'habitude de voir en noir et blanc. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des images sur des thèmes qui sont complètement différentes. On peut avoir des photos très techniques sur des sujets et très zen sur le même sujet en même temps. Et ça, c'est intéressant de voir. Ils ont tous un œil différent, ils ont tous une culture différente. C'est génial. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Juste après, place à notre entretien exclusif avec le président Mussington. L'info continue sur notre site et nos réseaux. Très bonne soirée.